Bonjour à tous, nous sommes vendredi 11 octobre et ce soir c'est Kippour. Je voudrais partager à cette occasion une partie d'un cours que j'ai entendu cette semaine du Rav Israël Breitovitz, que j'ai déjà mentionné dans une ou deux vidéos précédentes, et qui apporte un éclairage, je pense, particulièrement intéressant sur le tout début de Kippour et la fin de Kippour. Par quoi Kippour commence? Eh bien, par la prière qui s'appelle Kol Nidré, sur laquelle nous allons revenir, et se termine par la sonnerie du chauffard. C'est pour ça que ce cours s'intitule De Kol Nidré au chauffard. Maintenant, Yom Kippour est le jour le plus sacré, le plus saint parmi tous les jours de l'année. C'est celui qui est le plus respecté, vraisemblablement, parmi les Juifs du monde entier. Certains sont appelés Juifs de Kippour parce que c'est à Kippour qu'ils vont à la synagogue, sinon ils n'ont pas l'habitude de la fréquenter. Et parmi ces Juifs de Kippour, il y en a un certain nombre qui vont venir justement pour le Kol Nidré, le début, et puis peut-être qu'ils ne resteront pas jusqu'à la fin de la prière du soir, mais qui reviendront pour la sonnerie du chauffard. Donc d'une certaine manière, c'est le début et la fin ont visiblement une signification euh, particulière, émotive ou autre pour énormément de nos frères et de nos sœurs. Alors, comme vous le savez, dans le Kol Nidré, d'abord, il y a une partie qui est la partie principale, en fait, où nous allons euh, annuler les vœux et certains engagements que nous avons pris sur nous en employant certaines formules, donc quelque chose d'extrêmement contraignant. Et en fait, il y a, selon les Sidourim, selon les livres de prière, il y a trois formules. Il y a les livres de prière où il va être écrit que nous demandons l'annulation de nos vœux à partir ce jour de Kippour jusqu'au prochain. Il y en a certains où c'est de dernier Kippour jusqu'à maintenant, et d'autres où c'est et l'un et l'autre. Donc, ce que propose Laura Breitovitz, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Et j'ai pensé que son approche, et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous, était particulièrement rafraîchissante, puisque fondamentalement différente de, je pense, que nous avons pu étudier ou entendre ou apprendre. Et pour comprendre l'approche que propose le Rav Breitovitz, eh bien, nous allons parler de ce Kippour, de ce jour du grand pardon, oui, the Day of Atonement, euh, où nous demandons pardon à Dieu des fautes que nous avons commises vis-à-vis de lui. Bien entendu, pas vis-à-vis d'autrui. Et je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là. Maintenant, de manière de nature humaine, fait que quand nous faisons quelque chose de mal, eh bien, nous trouvons toujours de très bonnes excuses. Oui, on est, je pense, particulièrement doué pour justifier notre comportement, même si ce comportement n'a pas été le plus brillant dans notre vie ou dans une situation X, Y, Z. Oui, et c'est tellement naturel que dans la Torah, au niveau du Sefer de Bereshit, on va voir l'histoire du Jardin d'Éden, euh, quand, après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre défendu, Dieu dit à euh, Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Et pourquoi tu t'es caché? Ben, la femme que tu m'as donnée m'a donné du fruit défendu et j'en ai mangé. Ensuite, la femme, ah non, c'est pas moi, c'est le serpent, n'est-ce pas? Plus tard, quand Caïn va tuer Abel et que Dieu lui demande où se trouve ton frère, une manière de lire et la manière traditionnelle, c'est la réponse de Caïn qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Donc,
entre guillemets, je ne suis pas véritablement responsable. Et donc cette approche est une approche que nous pouvons retrouver dans notre vie quotidienne, dans notre relation à autrui, dans la famille, à l'extérieur, peu importe, je pense que vous avez compris le message. Et il est vrai que selon la nature de nos actes, il peut se faire que une des raisons pour lesquelles nous avons réagi de la manière dont nous avons réagi, qui n'est pas la bonne, eh bien, peut être liée à nos parents, oui, ou manque de parents, peut être liée à l'environnement social dans lequel nous avons grandi, l'influence d'amis, éventuellement, peut-être, pourquoi pas, un problème de personnalité profonde qui est gravé dans notre ADN. Donc, si on est comme ça, on est comme ça, et quoi faire? À ce sujet, le Rav Breitovitz prend un exemple de quelqu'un qui est cité dans la Gemara, un tempérament sanguin parce que né sous la planète rouge, qui est la planète de Mars. Bon, alors tu as un tempérament sanguin, mais tu peux devenir shochet, c'est-à-dire celui qui va faire l'abattage rituel des animaux, tu peux devenir chirurgien ou tu peux devenir meurtrier. C'est-à-dire que même avec un tempérament sanguin qui fait partie de toi, tu as le choix de choisir comment exprimer ce tempérament-là. Maintenant, de quel vœu parlons-nous? Alors, j'ai donné quelques exemples. Les vœux ont un poids dans la Torah qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'une personne peut décider, pour des raisons X, Y, Z, que je formule le vœu, oui, que pendant un mois, je ne vais pas boire de vin. Oui. Bon, mais si du jus de raisin, oui, et après un mois, ça ira. Il pourra. Ou quelqu'un et c'est un exemple qui prend, ça je m'adresse à de ceux qui regardent mes vidéos, parce que c'est pas personnel cet exemple que le Rav Breitovitz prend, quelqu'un qui a besoin de faire un régime, qui dit, voilà, maintenant, je décide, je formule de ne plus manger de chocolat. À partir du moment où ce vœu a été exprimé d'une certaine manière, elle a un statut euh, au niveau du judaïsme qui est le même statut que toutes les interdictions, par exemple alimentaires, que nous avons. C'est-à-dire que celui qui a pris celui de ne pas manger du chocolat, s'il en mange, c'est comme s'il avait mangé du porc. Oui, ça a la même gravité. Et pourtant, euh, on va voir qu'il y a moyen euh, d'annuler ces vœux-là, mais c'est pas ça le sujet premier. Le sujet premier, c'est comment est-ce que le Rav Breitovitz propose d'analyser cette histoire de vœux, qui sont en fait des restrictions supplémentaires, des limitations supplémentaires que nous prenons sur nous pour une raison X, Y, Z, pour une période X, Y, Z également. Alors, il se concentre d'abord sur euh, le- l'analyse du processus de Teshuvah, oui, qui est au centre de Kippour, donc de retour, qui est en fait un cheminement qui peut prendre un certain temps. Et il propose l'idée suivante, c'est que l'essentiel, la première étape de ce processus, c'est de reconnaître que toutes les excuses que nous nous trouvons, qui ont peut-être, comment dirais-je, un certain poids, oui, qui ont peut-être influencé comment nous avons agi, oui, mais quel qu'il soit, le processus de choix, c'est de dire que ce ne sont que des excuses euh, faciles et que the bottom line, comme on dit en anglais, en fin de compte, nous sommes totalement responsables de nos actes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Ça, c'est donc d'accepter la responsabilité pour toutes les erreurs que
nous nous avons commises ou que nous allons commettre. Alors, euh, ce qu'il propose, donc comme explication, c'est que dans la partie du Kol Nidre qui dit que à partir de ce Kippour jusqu'à Kippour prochain, j'annule, nous annulons les vœux, il l'interprète comme la, euh, le fait que nous disions que nous annulons toutes les excuses que nous pouvons trouver aux différents actes pas bons que nous risquons de faire pendant l'année et que nous en prenons l'entière responsabilité. Oui, ce n'est absolument pas la manière dont nous avons l'habitude de regarder cette annulation de vœux, à tel point que ce n'est pas de la même manière que euh, le Kol Nidre a été utilisé par les antisémites euh, souvent contre les Juifs pour dire qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, qu'à Kippour, ils annulaient toutes leurs promesses et même leurs promesses de business, etc. Et à tel point que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, au XIXe siècle, a même voulu interdire cette cérémonie de Kol Nidre à cause de, comment dirais-je, de cette ambiguïté qui pourrait exister chez les goyim ou même qui a pu être comprise par certains de nos pères dans diverses générations. Donc, pour revenir à ce que dit le Rav Breitowitz, toutes ces circonstances atténuantes, pour les formuler de cette manière-là, elles sont peut-être atténuantes, mais elles ne nous absolvent pas de notre responsabilité, et c'est ça que nous déclarons que de ce Yom Kippour au Yom Kippour d'après, nous déclarons que nous sommes responsables. Donc ça, c'est pour la première partie du Kol Nidre. Maintenant, on va passer au chauffard. On sonne du chauffard à Rosh Hashanah, mais en fait, à Kippour, il n'y a qu'un seul moment où on va sonner du chauffard, c'est vraiment à la fin. C'est ça qui marque la fin de Yom Kippour. Et pourquoi donc sonnons-nous du chauffard à Kippour? Il n'est pas impossible que tout le monde, parmi ceux qui visionnent cette vidéo, vous ne sachiez pas nécessairement quelle est la raison, puisque la plupart d'entre nous, on accepte les traditions telles qu'elles sont sans nécessairement chercher les raisons qui ont fait que cette tradition tout d'un coup s'est manifestée ou développée. Eh bien, le Rabbeinu Asher, qui est appelé le Roche, c'est des initiales, un des piliers de la halakha, de la codification des lois dans le judaïsme, n'a pas fait que ça. Il a aussi apporté une explication sur pourquoi s'entend du chauffard à Yom Kippour, comme l'explique le Rav Breitovitz. Alors, il dit qu'en fait, dans la Torah, à l'année du jubilé, le 10e jour, c'est dans la parashat Bar Sinaï, eh bien, on sonne du chauffard à Kippour, et cette sonnerie, c'est ça qui va déclencher la libération des esclaves. Comme vous le savez, quelqu'un qui a une dette, qui ne peut pas la rembourser, peut, pour la rembourser, travailler, entre guillemets, en tant qu'esclave pour une personne, normalement jusqu'à l'année sabbatique. S'il veut rester, après l'année sabbatique, il peut rester, on va lui percer l'oreille, mais l'année du jubilé, il est obligé de rentrer chez lui, n'est-ce pas? Donc, le chauffard qui est sonné l'année du jubilé à Yom Kippour est le déclenchement, le moment où les esclaves deviennent libres. Et le Maharal de Prague, dit le Rav Breitovitz, pose la question suivante. Bon, ben, si c'est lié au jubilé, eh ben, il faudrait sonner du chauffard une fois tous les 50 ans, puisque le jubilé, c'est une fois tous les 50 ans. C'est pas ça ce qui se passe. Dans les synagogues, oui, nous sonnons du chauffard tous les ans. Pourquoi? Eh bien, euh, le Maharal propose
l'explication suivante. Il dit qu'en fait, la signification de la sonnerie du chauffard que nous sonnons chaque Yom Kippour est exactement la même que la signification du chauffard qui était sonné l'année du jubilé, c'est-à-dire la libération des esclaves. Alors, nous ne sommes pas des esclaves, mais, dit le Maharal, euh, c'est la prise à partir du moment où nous sommes plus esclaves, nous sommes libres. À partir du moment où nous sommes libres, nous sommes responsables, n'est-ce pas? Et nous revenons à ce que propose le Rav Breitowitz dans l'analyse du Kol Nidre, c'est que ça symbolise le fait que nous prenons sur nous la responsabilité de nos actes, et les bons, et les mauvais, les futurs. Voilà. Dernier point que nous allons aborder, c'est la partie de Kol Nidre où nous annulons les vœux antérieurs de l'année euh, de Kippour dernier jusqu'à ce Kippour-ci. Alors, le Rav Breitowitz fait remarquer que, supposons que quelqu'un ait pris sur lui, donc ait fait un vœu contraignant d'un point de vue de la halacha, euh, et qui se rend compte qu'il ne tient pas, oui. Alors, il y a une procédure, mais mettons qu'il ait fait ça le 1er janvier, c'est n'importe quoi. Oui. Et puis, 2 semaines après, bon, il se rend compte qu'il a fait une bêtise, il n'aurait pas dû faire ce vœu, etc. Il y a une procédure qui existe dans le judaïsme où il va y avoir un tribunal de trois dayanim, trois juges, qui vont l'écouter, lui poser des questions et voir, c'est ce qu'on appelle hatarat nedarim, l'annulation du vœu, et voir en lui posant des questions, et si tu avais su que, en prenant sur toi telle obligation, eh bien, telle et telle chose se passerait, ou tu aurais tel et tel problème, est-ce que tu aurais quand même fait ce vœu? Donc, il y a tout une hakira, toute une recherche, un questionnement qui est fait, et si effectivement euh, les juges arrivent à la conclusion que s'il avait été au courant de tous ces facteurs, eh bien, il n'aurait pas fait ce vœu-là, ils peuvent annuler le vœu. Et par conséquent, mettons que ça se passe le 1er février, oui, ça veut dire que il y a un effet rétroactif, il y a une décision qui est prise le 1er février, mais qui euh, marche à partir du 1er janvier. Si je peux prendre un exemple très prosaïque, parfois les impôts fonctionnent de cette manière-là. Tout d'un coup, il y avait certaines règles et ils décident que rétroactivement, n'est-ce pas, tout d'un coup, on doit payer des impôts sur des choses on ne devait pas payer des impôts. Oui, donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, le Rav, ça c'est moi qui dis, le Rav Breitowitz n'a pas parlé d'impôts absolument. Maintenant, il se penche sur cette partie du col nidré qui annule les vœux que nous avons faits précédemment. Et il dit quelque chose qui est dans l'Agma, que quelqu'un qui fait tchouva, les fautes commises volontairement, les adônes, oui, sont transformées en mérite, en zechuyot, oui, grâce à la tchouva. Et pour illustrer cette idée qui est révolutionnaire, il dit, supposons que vous soyez en découvert à la banque de, je sais pas, 100 000 euros. Donc ça, c'est toutes les fautes. Pour donner l'exemple, oui, toutes les fautes que vous avez, c'est 100 000 euros. Alors on pourrait dire la tchouva, bon, bah, ça annule comment dirais-je, le minus, le déficit, et maintenant c'est zéro. Mais c'est pas ça que les Chachamim disent. Ils disent que maintenant vous êtes avec plus 100 000 euros. Oui, c'est-à-dire que tout le négativisme qui s'est accumulé devient quelque chose de positif. Alors, c'est assez difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais je pense que le Rav Breitowitz propose
euh, en tout cas de mon point de vue, une explication satisfaisante. Et quelle est-elle? Et pour la comprendre, il prend un certain nombre d'exemples. Il dit voilà, supposons que une personne ait connu pour diverses raisons un parcours extrêmement difficile et qui soit devenu drogué, un drug addict, c'est-à-dire quelqu'un qui est totalement dépendant de la drogue, qui fait une chute totale de ce monde-là, qui est un monde absolument horrible, et que ça peut être aussi l'alcoolisme, enfin peu importe, mais qu'à un moment, oui, donc il y a 5 années, il y a 10 années, il y a 15 années qui se sont écoulées, pour chacun, ça peut être un cas différent, mais à un moment, il y a un stop, et il parvient avec les alcooliques anonymes ou je ne sais pas s'il y a la même chose pour les drogués, il parvient à totalement sortir de ce passage dramatique de sa vie. Ce passage dramatique de sa vie a existé, que ce soit 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il fait partie de lui d'une certaine manière. Alors, le Rav Breivtovich dit, maintenant, la question, c'est comment l'individu va regarder son passé. Ça peut être, dans un exemple beaucoup plus prosaïque, quelqu'un qui est né dans un monde absolument laïque, oui, non religieux, et qui décide à un moment de devenir euh, juif orthodoxe, très orthodoxe même, ou trop orthodoxe, peu importe. Oui, tout est relatif. Et il peut regarder sa vie en disant, bah oui, bah, pendant 30 ans ou 40 ans, j'ai mangé du cochon, j'ai pas mangé cachère, j'ai pas fait Shabbat, etc., etc. Et maintenant, donc, et ça, c'est comme, c'est pas moi, quoi. Moi, maintenant, il y a un nouveau moi. Ce nouveau moi, c'est le juif orthodoxe ou le non-alcoolique, etc., etc. Donc, si on regarde, il aura Breitovitz, notre passé, en le, d'une certaine manière, en disant c'est pas moi, en le condamnant, c'est une sorte de tchouva sous forme d'amputation. Oui, c'est-à-dire que on coupe, on dit il n'y a pas de lien entre le moi tel qu'il existe aujourd'hui et ce qu'il y a eu avant. Je suis une autre personne. Oui, born again. Mais il y a une autre manière de fonctionner qui n'est bien entendu loin d'être évidente, mais c'est quelqu'un qui aura été alcoolique ou drogué, qui est passé par là et qui va décider de consacrer sa vie à s'occuper de drogués ou d'alcooliques parce qu'il est passé par là, il a les outils qui lui permettent de comprendre les personnes qui passent par là, même si pour chacun ça peut être des raisons différentes, mais il y a beaucoup de choses en commun, non seulement il peut les comprendre, mais il peut les aider, n'est-ce pas? Et il les aidera vraisemblablement beaucoup mieux que quelqu'un qui n'est pas passé par là. Et par conséquent, s'il le fait, oui, il ou elle, bien entendu, alors il transforme son passé négatif en un élément, en un tremplin, c'est le mot qu'il emploie, en un tremplin de construction positive dans sa vie. Et l'avantage de cette voie, dit Laura Breitowitz, c'est que on ne coupe pas notre passé problématique, mais on l'utilise pour le bien. Et ça, c'est, comment dirais-je, meilleure, euh, la meilleure voie. Je pense qu'il a raison, mais c'est pas toujours évident, moi qu'on puisse dire. Et c'est donc de cette manière-là qu'il explique le Kol Nidré dans la partie qui dit, voilà, on annule les vœux passés, n'est-ce pas, de l'année précédente. Donc, il y a l'annulation, mais ça va au-delà, puisque c'est dans un processus de teshuva, c'est prendre cette- ces expériences pénibles
et difficile et construire quelque chose de positif. Voilà donc, se termine ainsi cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous un bon Kippour et qui vous permet à chacun d'entre nous, de nous renforcer et de nous améliorer. Tsomkal et Gmar Khatima Tova.